Il est très milliardaire. Famille, je fais cette vidéo pour répondre à mon collègue Francis Nganou. Oui, je peux répondre à Francis Nganou parce que voilà, il a suivi mes il a marché sur mes pas pour Boza. Voilà, c'est un illettré bozailleur comme moi. Francis Nganou, tu n'as pas besoin de nous rappeler que le secteur de la moto Benskin, est le secteur qui emploie le plus au Cameroun. Avant l'État et avant Evecam, tout ça. Tu n'as pas besoin de nous rappeler cela. Parce que tu peux nous faire comprendre qu'un Benskiner ici au Cameroun, le Benskin que moi j'ai fait, le Benskin en 99-2000 à village, tu vas nous dire ici là que le Benskiner au Cameroun qui a sa propre moto vit mieux qu'un Bengueter qui est quelque part, je ne veux pas le dire, je cite peut-être la Roumanie, un Bengueter qui est en Roumanie, hein, qui a la sécurité sociale, donc un Benskiner ici là, qu'on voit partout dans les hôpitaux sans lit là, avec le pied attaché en haut parce qu'il n'y a pas de quoi prendre soin de là. Tu veux nous dire que les Benskiner là vivent mieux qu'un Bengueter, quelqu'un qui a posé comme toi. Donc le Benskiner ici là vit mieux qu'un Bengueter en Roumanie, quelqu'un qui a la sécurité sociale, donc dans un pays où on considère l'être humain avant tout. Tu veux nous dire ça, Nganou? Tu veux nous dire que donc c'est-à-dire le colboxeur, la colboxeuse ici vit mieux qu'une brosailleuse, quelqu'un qui a souffert, traversé les mêmes pays que tu as traversé, Nigeria, Niger, Algérie, Maroc, pour traverser. Donc tu veux nous dire que les gens, non, respecte un peu les Bengueter, Francis Nganou. Respecte un peu les Bengueter. Je suis en train de voir la force de l'expérience en téléchargement dans ta bouche. Mais respecte un peu les Bengueter. Tu ne peux pas manquer le respect. Tu comparais un Bengueter. Moi, je ne dis pas que si tu n'étais pas un travailleur au Cameroun, tu ne peux pas t'en sortir en Bengue. Là, c'est clair. Mbeng n'est pas fait pour les paresseux. Si tu étais paresseux au Cameroun, sache que Mbeng ne va pas te sourire. Parce qu'en Mbeng, pour gagner les dons, il faut travailler. Tu dois t'en sortir, tu t'en sors en Mbeng si tu étais un bosseur au Cameroun et que tu ne t'en sortais pas. Oui, quand tu arrives en Mbeng, tu déploies la même force et tu gagnes. Mais Francis Nganou, respecte les beaux ailleurs. Hein. Tu as trop souffert pour nous raconter les conneries comme ça là. Donc tu penses que le secteur, les gens qui pourrissent, qui saturent la ville, qui passent leur temps à risquer leur vie, tu les vois partout dans les hôpitaux sans soin là, avec les pieds accrochés en l'air. Tu penses que c'est la vie, ils ont quel avenir, ils ont quel sécurité. Bien embellir la misère. Hein? Manger aujourd'hui ne veut pas dire manger toute la vie. Là, on ne vit pas pour manger. Le Benskiner a quelle sécurité, il a quelle assurance, comme il a en route là. Il est encadré comment? Comment tu peux faire une comparaison comme ça, la Francis Nganou? Ah, moi, je n'ai pas été à l'école, mais je sais que l'école est bien. Le gars est Chris. Mon bon petit Chris. Il est très milliardaire et d'un Chris. Il est d'un Chris. Il ne comprend pas comment Nganou endem. Non, mais évidemment, ça c'est quand quelqu'un est dans son travail d'embellir la misère. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Ce qui se passe, en fait, ça c'est mon pote illettré milliardaire, il est fâché parce que ce que Nganou dit, c'est une abomination. On va expliquer rapidement à Francis Nganou que la Bensikin, la moto, ce sont les métiers du chômage, Francis Nganou. Il faut d'abord savoir que là, tu ne peux pas comparer quelque chose qui n'existe pas ailleurs, dans un endroit où ça existe. C'est-à-dire que le Bensikiner n'existe qu'au Cameroun. Quand tu as dit à Boza, le travail de Bensikiner n'existe plus. Mais maintenant, d'où vient le travail de Bensikiner? Le travail de Bensikiner vient de l'incapacité et de l'incompétence de Paul Biya à donner à la jeunesse camerounaise le travail. C'est parce que Paul Biya a détruit toutes les entreprises d'État qui employaient les Camerounais. C'est parce que Paul Biya a détruit tous les concours qui permettaient aux Camerounais de travailler. C'est parce qu'il a détruit tous les mécanismes qui permettent aux enfants de pauvres de faire quelque chose de leur vie. C'est parce qu'il a réduit le bonheur et l'opulence que à ceux qui travaillent avec lui, aux enfants de riches comme lui. C'est ça qui a fabriqué le Bensikiner. Donc, c'est un métier qui te permet de vivre le chômage. On appelle ça le métier du chômage. Ça veut dire que pour faire le Bensikin, il faut d'abord être au chômage. Et maintenant, le Bensikin, c'est le métier qui te permet de vivre ton chômage sans mourir. Comment tu peux comparer ça avec un benguiste ou même quelqu'un qui touche le SMIC?
si ce n'est pas la mauvaise foi. C'est pour ça qu'il est très milliardaire, dit que ça s'appelle la voie de l'expérience en téléchargement. Comme on vous le disait toujours, vous êtes utilisé pour venir embellir la misère. C'est ce qu'on appelle être utilisé pour venir embellir la misère. Quelqu'un qui vous fait croire qu'un benzikineur est plus à l'aise au Cameroun, il ferait mieux de rester là, qu'un bosailleur qui est arrivé et qui touche même ne serait-ce que le SMIC ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a pour projet d'embellir la misère pour vous permettre d'y vivre sans que vous soyez en train de vous plaindre. C'est quelqu'un qui essaie de vous expliquer que vous devez trouver votre bonheur dans votre propre misère. Et c'est le rôle là que je voulais t'empêcher, que j'essaye de t'empêcher de jouer dans la société Francis Ngannou. Tu ne peux pas être quelqu'un qui embellit la misère. Parce que dire que le Ben Sikin est beaucoup plus grand, plus important pour quelqu'un qui est au Cameroun qu'un bosailleur. Les bosailleurs envoient l'argent à leurs frères au Cameroun pour qu'ils achètent les motos avec. C'est l'argent du bosailleur qu'il travaille, c'est son SMIC là. Qu'il paye les motos de ses cousins avec. C'est le même, c'est lui qui paye encore quand on l'a amené dans le pavillon moto accidenté à la Kentini. Il est brûlé comme ça, il tombe à terre, il s'est écorché partout sur la tête. C'est le même agent du même bosailleur qui part de là-bas pour venir soigner toujours le bensikina qui est sur la moto. Est-ce que l'agent a déjà fait l'inverse? Est-ce que l'agent a déjà fait l'inverse un jour? Que l'agent est parti du bensikina jusqu'à s'arriver rapidement chez le gars qui touche le SMIC au Cameroun? C'est la question qu'on devait poser. Mais évidemment, la réponse est claire. C'est qu'en ce moment précis, il y a ces jeunes qui commencent à être cooptés. Ce n'est pas par hasard que vous voyez le Joel Embiid, il fait aussi son malin et tout. Il faudra des jeunes pour pouvoir stopper la furia des autres jeunes qui ont envie de bonheur. Il faudra des jeunes au service de l'intérêt individuel. Il faudra des jeunes qui sont sensibles aux intérêts individuels, des jeunes cooptés, pour venir affronter les jeunes qui vont se dresser pour protéger l'intérêt collectif. Parce que ce sont des jeunes qui affrontent d'autres jeunes. Si ce pays tue les jeunes, c'est pas parce que les vieux se lèvent pour faire du sale. C'est parce qu'ils réussissent à utiliser les Francis Ngannou, les Joel Embiid, les Kikiki, pour venir combattre les autres jeunes qui se lèvent pour l'intérêt et la défense du bonheur collectif. Il n'y a que ça. Il n'y a que quelqu'un qui est dangereux pour le bonheur collectif qui peut vous faire croire que non, vous pouvez vous asseoir et vivre de la moto et vivre mieux au Cameroun de la moto que quelqu'un qui touche le SMIC en Europe. Même en Lituanie, comme mon ami, il est très milliardaire, vient de dire, que même quelqu'un qui touche le SMIC en Lituanie. Mais il y avait beaucoup de mauvaise foi. C'est l'arrogance aussi de l'argent. Il ne faut pas vous tromper. Francis Ngannou, c'est l'arrogance de l'argent qui t'a amené à dire ça. L'arrogance, c'est parce que quand tu deviens un peu opulent, tu deviens tellement arrogant que c'est un peu comme tous les gars qui sont aussi parfois pas tant bien. Ils expliquent aux jeunes qui sont au Cameroun qu'il faut travailler, il faut souffrir. Nous, on se lève tous les jours pour travailler. Il ne sait pas que le bonhomme là se lève à 5 h du matin. Il porte sa moto aussi, il part travailler. C'est la souffrance. Mais dès qu'il a fini de travailler, quand il vient il quitte Dembeng, il vient au Cameroun, il commence à vous expliquer comment la vie est même facile, comment vous pouvez vous en sortir même au Cameroun. Il ne comprend pas comment vous voulez voyager, alors que vous... C'est ça que Francis Ngannou est en train de vous faire. Il est en train de se foutre de votre gueule. Qui ne comprend pas pourquoi vous voulez même beaux alors que vous avez la moto là, vous pouvez jongler là. Ça, c'est les jonglages de celui qui a déjà réussi. Ça veut dire que c'est l'image claire de que quelqu'un qui est de l'autre côté de la route, il est en train de se moquer de celui qui se noie ou de celui qui n'est pas encore parti. Je voulais mettre un peu de volume sur le Hansa et le cri de mon bon petit du très milliardaire pour que Francis Ngannou comprenne très bien que on a fuck off. Tu t'es trompé encore, frère. Baisse ton niveau d'arrogance, la tête pas. C'était pas par les enfants.